Mise en œuvre des décrets portant fixation des rémunérations des directeurs généraux et des personnels des sociétés d'État, des établissements publics et de prévoyance sociale, les acteurs chargés de l'application des dits décrets s'approprient les contenus. Une appropriation qui devrait faciliter une meilleure implémentation des décrets qui touchent 23 sociétés d'État, 3 sociétés de prévoyance sociale et 3 autres d'économie mixte. Précision avec Souleymane Sanou et Oumou Sissi. 23 sociétés d'État, 3 sociétés de prévoyance sociale et 3 sociétés d'économie mixte à participation majoritaire de l'État, avec des disparités dans le traitement des rémunérations des directeurs généraux et des personnels. Et c'est pour remédier à cette situation que le Conseil des ministres en sa séance du 12 juin dernier adoptait 2 décrets portant modalité de fixation des rémunérations des directeurs généraux et des personnels des sociétés concernées. Des décrets qui permettent désormais d'harmoniser et aussi de disposer d'un référentiel général encadrant la fixation des dites rémunérations. Ces 2 décrets sont aujourd'hui au cœur de cette rencontre. Nous avons pu répartir nos entités en 3 catégories et c'est sur la base des performances que les entreprises vont réaliser là, les traitements seront liés aux performances enregistrées. La première catégorie sont les entreprises dont les chiffres d'affaires n'atteignent pas 1 milliard. La deuxième catégorie sont les entités dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 milliard et 5 milliards. Et là aussi, nous avons aussi harmonisé les traitements aussi, suivant aussi cette grille-là. Et aussi maintenant, la troisième catégorie maintenant, sont les entités dont le chiffre d'affaires est vraiment supérieur à plus de 50 milliards. Pour Oumarou Baro, ces sociétés seront évaluées chaque 5 ans. Des évaluations qui leur permettront de passer d'une catégorie à une autre sur les bases de leur performance. Avec l'étude réalisée par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat auprès de toutes les sociétés concernées et aussi avec la définition des critères d'harmonisation des rémunérations, l'État pourra économiser plus d'1,5 milliard de francs CFA par an.